ngày ní thà lược thì cũng vậy đã miền cà điệp chom đòi ông ca du sập thố tất cả chỉ mua coi cho lại của mình cho thành phạm hay ngày đi tiếtคือthà kịp xét mà cho lại bản chia miền cái du đòi lục đồng đi sụp tiếp còn bàn hai phiên chui vừa quan hai ngày đi và hai nông viên đi con đá lục sạch trang từ liên chính là một trong đôi nông ca bộ trái sạp ràng vàng chẳng xong mà quân tuần tin đi chun lục sạch trang từ liên làm bay này no một phi của quạt lạc lạc bỏ professor đồng lịch là trong chương. In reality, I don't have to introduce Dominique Soutif, who is a well-known scholar, but this may be interesting for, it may be useful for young students who are here tonight. Dominique Soutif is a well-known scholar. He is an archaeologist. He is also I think you are mainly epigraphist, but also archaeologist at the same time. He is a member of the famous academic French institution, l'École Française de Clermont-Ferrand, and now we will be able to listen to him. You can see the title of his lecture. Most interesting, we will see epigraphy side by side with the archaeology. J'ai commencé par l'archéologie, mais très vite, les sources archéologiques sont avérées un peu limitées. Quand j'ai commencé à travailler, mais je ne faisais pas encore de fouilles, j'étais étudiant. Et donc je me suis penché sur les inscriptions. C'est vrai que c'était passionnant et effectivement une grande partie de mon activité aujourd'hui est liée à l'épigraphie. L'intérêt de ce programme de recherche, c'est de rassembler ces deux disciplines, comme nous verrons ensuite. Mais avant tout, je voudrais expliquer un peu ce titre. Qu'est-ce qu'un ashrama avant tout? Lorsque je dis ashrama, il faut comprendre un monastère, on traduit parfois cela par ermitage, mais disons que c'est l'exact équivalent de ce que sont aujourd'hui les pagodes, des lieux de prière, des lieux de recueillement, des lieux de retraite, mais aussi d'asile et des lieux d'enseignement. Et puis, pour continuer avec le titre, je voudrais expliquer ce que j'entends par borne sacrée. Pendant toute la période angkorienne, les plus grands rois, à commencer par Yasovarman Ier, mais également Jayavarman V, Suryavarman Ier, Suryavarman II, puis Jayavarman VII, se sont employés à fonder dans tout l'Empire un certain nombre d'institutions religieuses, respectant souvent le même plan, qui servait à marquer le territoire royal et à diffuser ce pouvoir royal dans tout l'Empire.
ជាសាសនាជាអីប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងបង្ហាញតែនៅវិសាលភាពអាណាចក្រខ្មែរវាដល់ណាហាក់ដូចជាថាជាគោលថ្មកំណត់ព្រំដែនអញ្ចឹងណា L'exemple le plus célèbre est évidemment celui de Jayavar 27, par les salles du feu, qu'on appelle souvent Dharmasala, ou par les chapelles d'hôpitaux, une centaine de chaque étant installées dans tout l'empire khmer à la fin du XIIe siècle. Il a véritablement marqué le paysage archéologique de l'empire khmer. Mais ces installations ne se limitent pas à ce roi, qui est sans doute l'un des plus célèbres, puisque comme on le voit sur cette carte, qui a été réalisée par Vincent Brixen de l'Université d'Illinois, nous avons également beaucoup de temples d'étape de la fin du début du XIIe siècle, qui présentent, comme dans le cas des temples de Jayavar 27, le même plan. Et on sait également que Jayavar 25 et Soryavar 21 ont installé dans tout l'empire de très nombreux ashramas. À notre connaissance, les monastères ou ashramas construits par Yashovarman Ier à la fin du IXe siècle sont les premières fondations royales de ce type, puisque l'épigraphie nous apprend que ce roi fonda plus de 100 ashramas, 4 à encore, et une centaine dans tout l'empire khmer. Les premiers textes sont traduits très tôt, dès la fin du XIXe siècle, par Abel Bergaigne et Auguste Barth. Mais en 1932, Georges Sédès reprend la traduction de ces inscriptions. Bien qu'il soit assez rare de corriger ces très très grands sanskritistes qui étaient Barth et Bergaigne, il finit par comprendre mieux leur sens et demande à Georges Trouvé, archéologue, de conduire de premières investigations encore pour essayer de retrouver la trace des 4 ashramas d'Angkor. នៅតាំងពីសតវត្សទី19ម្លេះអ្នកប្រាជ្ញពីរនាក់គឺមួយ Abel Bergaigne មួយ Auguste Barth បានប្រែសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតរបស់ព្រះបាទយសោវណ្ណមិននឹងដែលចាប់ផ្ដើមនឹងរឿងហ្នឹងលុះមកដល់ឆ្នាំ 1932 លោក Georges Sédès គាត់យកមកពិនិត្យសារថ្មីវិញសិលាចារឹកអស់ហ្នឹងកែគុណខ្លះហើយគាត់បានសុំឲ្យសហការីគាត់គឺថាលោក Georges Trouvé ជួយពិនិត្យវិจัยដល់ទីកន្លែងមកនៅក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងតើអាស្រម4ហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះ Donc en 1932, Georges Trouvé va s'intéresser à 3 sites avec l'aide d'Henri Marchal. Le Prasat Angmong, où un édicule à stèle représenté ici était très bien conservé. Le Prasat Komnap, où un autre édicule à stèle était visible, mais très détruit. Et enfin le Pré-Prasat, où était visible un bâtiment long, dont vous avez le plan dans la partie inférieure ici, qu'il va fouiller. Et à proximité de ce bâtiment long, un certain nombre de blocs qu'on voit encore aujourd'hui ici, des blocs épars qui correspondent eux aussi à un édicule à stèle. Près de ces blocs, une inscription avait été trouvée, une première inscription d'ashrama, et Georges Trouvé trouve à côté de l'édicule du Prasat Komnap une autre inscription ici même. ដល់ចឹងទៅលោក Georges Trouvé គាត់នៅទីកន្លែងស្រាប់ហ្នឹងគាត់ដើរស្រាវជ្រាវទៅបានឃើញកន្លែង3មួយគឺប្រាសាទកំណុកមួយទៀតប្រាសាទកំណោមួយទៀតព្រៃប្រាសាទហើយនៅដែលឃើញប្លង់ឃើញអីហ្នឹងនៅនឹងហើយមានប្រទេសសិលាចារឹកមួយនៅទីនោះផងទឹកប្រាសាទកំណោ